Les cessions de cabinets de courtage en interne à l'entreprise se pratiquent de plus en plus. Entendez que le ou les repreneurs de l'entreprise font partie des effectifs de cette entreprise. Ce sont des collaborateurs ou des managers. Vous êtes intéressé? Voici donc les bonnes questions à se poser. La première, quel est l'intérêt de vendre à mes équipes? La deuxième, y a-t-il dans mes équipes une, deux ou plusieurs personnes qui pourraient se projeter dans un projet d'acquisition et ont-ils la légitimité vis-à-vis des clients, des compagnies d'assurance ou bien du reste des salariés? La troisième, comment peuvent-ils financer l'acquisition? Et enfin, quel sera mon rôle dans la transaction et après? Allez, ces questions, on les reprend les unes après les autres. Transmettre à ses équipes inscrit la cession et l'histoire de son entreprise dans la continuité vis-à-vis des clients, des salariés et des partenaires de la société. Le management connaît l'entreprise, ses forces et ses faiblesses. Il est donc un acteur naturel pour reprendre la société et l'amener vers un nouveau cycle de croissance. La légitimité ne se décrète pas, elle se construit dans le temps. Il est nécessaire de responsabiliser ces équipes assez tôt sur les enjeux de la gestion de l'entreprise et les intégrer aux principales décisions. En résumé, il est important de leur laisser de l'espace, d'accepter de se mettre en retrait et de ne pas toujours imposer sa vision. Souvent, on entend dire « le management et les équipes n'ont pas les moyens financiers pour acquérir mon entreprise ». Notre conseil, ne vous enfermez pas dans cette question dès le début. Il existe plusieurs moyens techniques afin de mettre en place la cession à vos équipes. Ces différents schémas pourront être par exemple la mise en place d'un LBO, lors d'opérations de MBO, avec ou sans fonds d'investissement, la mise en place de crédits vendeurs ou tout autre mécanisme, tout en optimisant les aspects fiscaux de la transmission. Le rôle d'une banque d'affaires comme l'Argilière Finance est de mettre en œuvre ces différents schémas financiers pour permettre une transmission souple et sereine. Il y a toujours une solution. Nous conseillons régulièrement aux dirigeants de l'entreprise de se mettre en retrait du montage financier pour la reprise. Une fois les conditions financières de l'opération définies, c'est au management qui souhaite reprendre l'entreprise de mettre en œuvre le schéma financier de la reprise et de rencontrer les différents acteurs du financement tels que les banques ou les investisseurs. C'est en effet aux repreneurs de présenter leur propre projet de reprise, pas aux cédants. Après la cession de l'entreprise, tous les schémas sont possibles pour le cédant. Accompagnement à temps complet pendant une période de temps définie ou en pointillé. Quoi qu'il en soit, il est indispensable pour le cédant de prendre une certaine distance vis-à-vis du management. Une cession à ses équipes reste une cession. Le nouveau dirigeant est désormais le management qui a acquis. Il faut l'accepter.